Aujourd'hui, je vous parle de 5 meilleures choses que si vous acceptez d'appliquer ça dans vos vies, vous allez voir vos vies changer. Vos situations très difficiles vont s'améliorer, vos problèmes vont diminuer et c'est comme ça que vous pouviez témoigner la gloire de Dieu dans vos vies. Je vous parle des choses qui ont béni plusieurs vies et ça m'a aussi béni. Pour ceux qui me connaissent, avant, je n'étais pas comme ça. Mais quand j'ai commencé à pratiquer, à accepter ce que je vais vous dire aujourd'hui, je vous assure que ma vie a complètement changé. Et je suis toujours en train de voir la main de Dieu dans ma vie. Donc toi aussi qui tombes sur ce message, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification, encourage-moi avec tes likes et tes commentaires et n'oublie pas d'essayer parce qu'en essayant, tu ne perds rien. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Blanche Wako, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis d'origine camerounaise et je réside en France. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but du sujet. Aujourd'hui, je vous parle de 5 meilleures choses que si vous acceptez d'appliquer dans vos vies, vous allez voir vos vies changer. Je vous assure, essayez de faire ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et même après 10 ans, vous reviendrez me dire merci. Parce que c'est un message qui est en train de bénir les vies. Et si ça bénit certaines personnes, ça peut aussi te bénir. Donc, première meilleure chose à accepter dans la vie, c'est Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu est le commencement et la fin de toutes choses. Donc, ce qui veut dire que dans ta vie, il doit être le commencement. Quand tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur. Dans tes projets, il doit être le commencement. Ce qui veut dire recommander tous tes projets entre ses mains. Dans ton foyer, il doit être le commencement. Ce qui veut dire quand tu te réveilles, la première des choses, avant de parler à ton mari, avant de parler à ta femme, tu parles d'abord à Dieu. Donc si toi tu suis cette vidéo et que tu n'as pas encore accepté Dieu dans ta vie, mon frère, c'est le moment de l'accepter. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux vivre une vie super heureuse, si tu veux être bien dans la vie, peu importe ce que tu veux devenir dans la vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. N'écoute pas les païens qui aiment souvent dire que « Oh, moi je ne crois pas en Dieu. Pourquoi est-ce que malgré que j'ai accepté Dieu, mais je continue de souffrir ?» Ne les écoute pas. Toi, ta vie, c'est ta vie. Accepte Dieu dans ta vie. La meilleure chose que tu peux accepter dans la vie, c'est Dieu. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, peu importe ce que tu vas faire, tu vas toujours échouer. Soit tu acceptes le diable et quand tu meurs, tu iras en enfer. Mais je vais te dire que le diable ne donne rien pour rien. Donc, ce qui veut dire que le diable te donne la gloire et l'argent, mais en retour, il prend tes parents, il prend toute ta famille. Hein? Tu es sur la terre, tu as beaucoup d'argent, tu as tout, mais tu vis une vie misérable. Tu n'as pas la paix du cœur. Après avoir tué tes parents, quand tu aurais l'argent, tu vas manger avec qui? Mais Dieu, quand il te donne la gloire, il n'a pas besoin que tu tues quelqu'un. Il n'a pas besoin que tu sacrifies quelqu'un. Il te le donne cadeau. Parce que la Bible dit que dès le commencement, il nous a aimés. Il nous a aimés et il nous aime jusqu'à aujourd'hui d'un amour pur et sincère. Alors la première meilleure chose à accepter dans la vie pour mieux réussir, c'est Dieu. Donc si tu ne l'as pas encore accepté, je t'encourage, c'est le moment, accepte-le afin de mener une vie très très glorieuse sur la terre. Deuxième meilleure chose à accepter dans la vie, c'est la croyance en toi. Tu as déjà accepté Dieu parce que tu lui fais confiance, parce que tu crois en lui. Mais est-ce que tu crois en toi? Il y a plusieurs personnes qui ne croient pas en eux. Tu es incapable de croire en toi. Laisse-moi te dire que si tu crois en Dieu et que tu ne crois pas en toi, ce qui veut dire que tu as un problème. Parce que un enfant de Dieu doit croire en lui. Crois que même si tu n'as pas la capacité d'obtenir ce poste parce que tu n'as pas beaucoup fréquenté, mais la grâce de Dieu qui est sur toi peut t'amener quelque part où tu ne pouvais jamais imaginer. Parce que la Bible dit que Dieu nous amène au large de notre imagination.
La grâce de Dieu qui est sur toi peut te positionner quelque part, même si tu ne le méritais pas. Tu dois d'abord croire. Si tu ne crois pas en toi, tu ne pourrais pas voir le miracle de Dieu s'accomplir. Dieu aime les gens qui croient en lui. Crois que non, le Dieu que je sers, ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu pour toujours. Alors je n'ai pas la capacité de me marier, mais tout simplement parce que je suis l'enfant de Dieu, alors je crois que je vais me marier. Si peut-être tous les gens aux alentours de toi se moquent de toi tout simplement parce que tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas réussi, mais que tu crois que même à 60 ans, Dieu peut te bénir. Tu dois croire en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire quelque chose pour que tu commences à croire en toi. Non. Dieu a enfui des capacités à l'intérieur de toi. Alors commence à croire que tu es capable. Commence à croire que tu es capable de réussir dans la vie. Commence à croire que tu es capable d'obtenir un poste même si tu n'as pas fréquenté. Commence à croire que tu es capable d'aller plus loin même s'il s'agit que tu ne le mérites pas. Crois que la grâce de Dieu qui est sur toi peut t'amener plus loin. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en tes capacités. Tu dois te faire confiance toi-même. Troisième meilleure chose à accepter dans la vie, c'est la prière. Accepte de prier. Il y a plusieurs personnes qui aiment souvent raconter, non, tout se passe dans le cœur. Pourquoi je vais encore prier? Parce que Dieu regarde le cœur. Si tu ne pries pas, comment tu vas entendre la voix de Dieu? La Bible dit qu'il n'y a aucune parole que Dieu relâche sur la terre qui remonte vers le ciel sans avoir accompli celle pourquoi elle est descendue. Mais je te demande, si tu ne vas pas prier, comment Dieu va relâcher cette parole dans ta vie? Tu as peut-être besoin d'une parole qui va changer ta vie. Peut-être tu as besoin d'une parole de guérison. Peut-être tu as besoin d'une parole de réussite. C'est dans la prière, quand tu pars devant Dieu, tu l'implores, tu l'honores, tu le glorifies, tu pries. C'est dans la prière que tu entends la voix de Dieu. C'est dans la prière que Dieu relâche sa parole. C'est dans la prière que tout se passe. C'est dans la prière que tu es capable de te lever et réprimer cet ennemi qui t'empêche d'avancer. C'est dans la prière que tu es capable de te lever et de réduire en silence tout mauvais vent qui t'empêchait d'avancer. C'est dans la prière que tu es capable de te lever et renverser cette muraille, cette forteresse qui t'empêchait d'avancer. Ta prière n'est pas faite avec foi. Dieu ne va pas répondre à ta prière. Maintenant, pour faire une prière avec foi, c'est quand tu relâches dans la prière ce qui est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas compris. Quand tu pars pour prier, Dieu ne te répond pas. Dieu ne t'exauce pas parce que tu as pleuré dans la prière. Dieu ne t'exauce pas parce que ta prière fait pitié. Mais Dieu répond à la parole que tu relâches dans la prière. Maintenant, où est-ce qu'on trouve cette parole? On trouve cette parole dans la Bible. Peut-être tu es malade. Tu pries. Mais est-ce que tu connais le verset qui parle de la maladie? Isaïe 53, verset 5. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, sur la croix, tu as payé la maladie par tes meurtrissures. Isaïe 53, verset 5. Alors, Père, je plaide pour ma guérison. Là, tu viens de relâcher une parole de foi que tu as retirée dans la Bible. Et quand tu retires une parole dans la Bible, tu médites, tu sais dans ton cœur et que lors de la prière, tu relâches cette parole. C'est comme si tu étais en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Et là maintenant, il t'envoie l'eau de guérison. Peut-être tu traverses les combats spirituels, je ne sais pas, tu traverses une période très très difficile où tu passes tout ton temps à combattre la nuit de gauche à droite. Maintenant, est-ce que tu connais ce verset biblique qui dit que Dieu t'a donné le pouvoir dans Luc 19? La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents, de détruire les ennemis, de renverser les forteresses. Maintenant, quand tu pars dans la prière, quand tu te lèves dans la prière et que tu pries, mon frère, ma soeur, ce
C'est ce verset que tu as médité, tu as serré dans ton cœur, que tu dois relâcher pendant la prière. Le diable n'a pas peur de la présence de Dieu. Le diable a peur de la parole de Dieu. Voilà le pourquoi dans Matthieu 4,4, la Bible nous dit que quand le diable est venu pour tenter Jésus, Jésus était déjà rempli de la présence de Dieu. Mais le diable n'a pas eu peur de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui a fait fuir le diable? C'est la parole que Jésus a relâchée. Donc c'est juste pour vous dire que le diable a peur de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve dans la Bible. C'est avec la parole que tu retires dans la Bible que tu peux renverser les forteresses et détruire les camps des ténèbres. Donc apprenez à méditer la parole de Dieu. Et le jeûne. Si toi tu n'aimes pas jeûner, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il y a certaines situations qui ne disparaissent qu'à travers de la prière et le jeûne. Ah oui. Voilà le pourquoi les disciples de Jésus, quand ils sont allés pour chasser le démon, ils n'ont pas pu. Alors quand ils sont venus demander à Jésus que mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas pu chasser le démon. Et Jésus les a clairement dit que comme l'époux, parce que je suis avec vous, vous ne jeûnez pas. Mais quand je vais monter au ciel, vous serez obligés de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a certains démons qui ne parlent que par la prière et le jeûne. Donc, il y a certaines situations que si tu ne jeûnes pas, tu ne pourrais pas décanter dans ta vie. Il y a certains problèmes que si tu ne jeûnes pas, tu ne pourrais pas avoir la solution à ce problème. Il y a tellement de choses que si tu ne jeûnes pas, tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas avoir la solution. Apprenez à jeûner. Donc, quatrième meilleure chose à accepter dans la vie, c'est la méditation de la parole de Dieu et la prière. Donc, apprenez à méditer et à jeûner. Alors, cinquième meilleure chose à accepter dans la vie afin de réussir, et je vais terminer par là, c'est le travail. Ah oui. J'ai constaté que de nos jours, il y a plusieurs personnes, plusieurs chrétiens qui aiment prier, qui prient même beaucoup, qui jeûnent, qui fait confiance à Dieu, qui fait autant de choses, mais qui n'aiment pas travailler. Soit disant que non, parce que Dieu, au désert, il a invoqué le pain, donc lui, il prie, il reste chez lui, il attend que Dieu va invoquer le travail. C'est faux, mon frère. Dieu lui-même a dit dans la Bible que l'homme mangera du fruit de ses mains. Donc, ce qui veut dire qu'après avoir prié, jeûné, loué Dieu, accepter Dieu dans ta vie, va travailler. C'est quand tu vas te lever pour aller chercher du travail que Dieu va te bénir et il va bénir le fruit de tes mains. Les 4 meilleures choses que j'ai parlé, ça t'aide à maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Mais le travail t'aide à maintenir ta famille dans les bonnes conditions. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Au cas contraire, c'est le chrétien qui donne. C'est l'enfant de Dieu qui donne. La Bible dit dans Deutéronome que vous allez prêter. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous rembourse. Tellement Dieu vous a déjà béni que quand tu prêtes, tu n'as pas besoin qu'on te rembourse. Moi, quand je vois les enfants de Dieu qui n'arrivent même pas à manger, je suis étonnée parce que vous ne voulez pas travailler. Vous voulez rester à la maison en pensant que la nourriture va tomber du ciel, le travail va tomber du ciel, telle chose. Non. Après avoir prié, après avoir jeûné, loué Dieu, médité, allez chercher le travail. Travailler. C'est le travail qui t'aide à résoudre tes problèmes. Quand il y a des problèmes financiers, quand il y a les problèmes de loyer, les problèmes de nourriture, c'est le travail qui va t'aider à gérer tout ça. Chassez l'esprit de paresse. Apprenez à travailler. C'est très, très important. Donc, ça, c'est tout pour cette vidéo. Nous sommes déjà à la fin. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo vous bénira comme ça m'a béni.
Voilà, donc toi qui tombes sur la première fois sur cette vidéo, s'il te plaît encore, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mets juste un petit like,